Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle là de la deuxième journée de la CAN qui vient de s'achever hier. L'Algérie a joué 2 matchs et après 2 matchs seulement, les Fennecs sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils n'auront même pas besoin du troisième match, ils ont plié très tôt le game. 2 matchs, 6 points, les Fennecs sont qualifiés. Alors j'espère que le bon vieux Petkovic viendra nous faire un turnover lors du troisième match. On aura besoin de voir nos pépites locales, monsieur Petkovic. Il faut nous allier les Boulbina, les Berkane, et ceux qui n'ont pas joué, on aura bien besoin de les voir parce que c'est la seule chance pour ces jeunes-là de se montrer et de jouer, de participer à cette CAN. L'Algérie a battu hier le Burkina Faso, 1-0, but marqué sur penalty par Riyad Mahrez à la 23e minute après une faute commise sur Ait Nouri. Ait Nouri qui a été placé hier dans le couloir, ça a été un garçon très offensif. On connaît comment déjà Ait Nouri joue. Donc voilà, quand on le place très haut, il va apporter offensivement. Il s'est fait accrocher dans la surface de réparation. C'était un penalty indiscutable, signalé par l'arbitre, transformé par Mahrez. Mahrez qui marque comme ça au passage son 9e but en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'Algérie qui fait mieux à ce niveau-là. Même Slimani n'a pas atteint ce record-là en phase finale. Donc, c'est 9 buts. C'est le meilleur buteur algérien en phase finale, tout simplement. 9 buts. Mais c'est encore loin du record détenu par Samuel Eto'o, soit le double des buts de Riyad Mahrez. Alors, pour ce troisième match, je pense que Mahrez n'ira pas quand même chercher à améliorer son nombre de buts. Peut-être que, bon, on va faire tourner. Lui aussi va se reposer. Vous savez que dans cette équipe d'Algérie-là, ça doit jouer autour de Mahrez. C'est lui qui a l'aura. C'est lui la seule star, la véritable star de l'équipe, c'est Mahrez. Et Mahrez qui a retrouvé une deuxième jeunesse depuis qu'il est arrivé du côté de l'Arabie Saoudite. Il le prouve même à travers cette CAN-là et c'est déjà très bien. Donc je pense que Petkovic peut-être va le laisser au repos, sauf que Mahrez insiste pour jouer. Parce que là, il a soif. Mahrez veut jouer, veut marquer des buts. Hier même, on l'a remplacé. Il a même un peu boudé. Mais il n'a pas compris pourquoi Petkovic l'a remplacé, le capitaine. Mais c'était le moment où il devait sortir. De toutes les manières, dans tous les matchs, dans la conférence vraiment tactique de Petkovic, il sera prévu pour que Mahrez joue au moins 60 ou 70 minutes actuellement. Parce que voilà, il va tout donner après ça. Sauf que si on part en match coupé et que ça se passe autrement. Sinon, dans tous les matchs là, vraiment, il sera programmé que Mahrez joue entre les 70 minutes. Après, il va céder la place et c'est normal. Mais hier, seulement, il y a eu des blessures en premier mi-temps. En premier mi-temps, déjà, Petkovic a fait un changement. Il y a un défenseur qui s'est blessé. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les 5 changements au cours d'un match là, ces 5 changements là, tu dois les opérer en 3 fois. En 3, voilà. Donc, tu fais une fois, 2 fois, 3 fois, tu dois épuiser les 5. Et dans un match aussi, on ne peut pas tout faire les changements en même temps. Il faut toujours garder des joueurs sur le banc. On ne sait jamais comment le match finit. Alors peut-être que vers la fin, vous vous blessez ou même votre gardien se blesse dans les 10 dernières minutes quand vous avez déjà épuisé le changement. C'est pas bon. C'est pourquoi on garde toujours un changement vers la fin du match. Donc hier, au moment de faire ce changement-là, c'est Mahrez qui devait sortir. Mais bon, il n'a pas compris. Peut-être qu'après on l'a expliqué, il a compris. Toujours est-il que l'Algérie a remporté son match face au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a montré quand même un très beau visage en deuxième mi-temps. Ils ont joué les étalons. Ils ont été très bons. Sinon, en premier mi-temps, c'est les Fennecs qui ont franchement dominé les débats, tout simplement. Après le but, et ils se sont procuré beaucoup d'occasions. Le score aurait peut-être pu être salé. Si peut-être Maza était clutch, si Amoura a transformé. Il y avait eu des occasions en deuxième mi-temps. Les Fennecs ont pêché par maladresse. Sinon, le score allait être beaucoup plus salé. Ça finit 1-0. Mais ça qualifie déjà directement l'Algérie qui est assurée d'être la première équipe de sa poule. Et c'est déjà très bien. Les Burkinabés n'ont pas démérité. Même Bertrand Traoré l'a revendiqué pour cette faute commise sur lui. Dès l'entrée, il a réclamé un penalty. Il a dit que l'arbitre n'a pas été équitable parce que lui, il était très sûr que la faute qui a été commise sur lui, ça valait aussi un penalty, comme le penalty attribué aux Algériens. Donc il a fait vraiment, il a boudé un peu le capitaine burkinabé après son interview. Donc voilà. Ce qui est sûr, bon, les Burkinabés auront encore la chance d'aller chercher leur qualification parce qu'eux, ils ont déjà 3 points. Et ils vont aller jouer le dernier match. J'espère que ça va leur sourire. Ils joueront contre le Soudan. Donc, bon, il y a une place à prendre encore. Donc, c'est pas fini. Capitaine Bertrand Traoré. Alors, l'Algérie qui se qualifie, ça a été un bon match. Il y a des joueurs qui m'ont franchement impressionné. Le milieu de terrain a très bien travaillé. On a vu Benasser qui a monté en puissance son niveau de jeu. Il y a aussi Boudouawi. Boudouawi qui a fait un très bon match. Le Boudouawi, là, il est très fort. L'homme du match a été Maza. Maza, moi, je ne l'aurais pas donné parce que franchement, c'est un jeune, il doit prouver de marquer des buts. Il a raté 2 buts en deuxième mi-temps. Si c'était moi, je ne l'aurais pas nommé homme de match. Mais
Mais bon, il finit homme du match. C'était pour l'encourager. C'est un jeune qui monte en puissance, donc il n'y a pas de problème. Les défenseurs se sont très bien comportés. Rami Ben Sebaini, très bien. Mandi, la rentrée de Belaïd a été vraiment une très bonne entrée. Le défenseur de la jeunesse sportive de Kabylie, qu'on garde un œil sur lui. Hein. Donc il a fait une très bonne entrée quand même. Belaïd, il a joué, voilà, pour aider un peu la défense. Normalement, en fin de match, les Algériens pouvaient quand même tuer ce match-là en marquant un deuxième, un troisième but. Ils n'ont pas pu. Mais l'essentiel, c'était de se qualifier et les Phoenix se sont qualifiés. Donc vraiment, c'est compliqué. Dans cette Coupe d'Afrique-là, il n'y a pas vraiment de favoris. Toutes les équipes sont vraiment favoris pour moi, sauf celles qui sont éliminées, comme le Gabon ou le Botswana. Sinon, le reste, c'est tous des favoris parce que les équipes ont un très bon niveau. Pour finir cette vidéo, on va parler du deuxième match. Le match, l'affiche de la journée d'hier même, c'était Cameroun-Côte d'Ivoire. Il y a eu un grand match entre les deux équipes. Score final, un but partout. Les Ivoiriens ont ouvert la marque par le jeune Amad Diallo, le joueur de Manchester United. Et puis 5 minutes après, les Camerounais ont répondu par Chamadou. Une frappe déviée qui va finir dans les filets du gardien ivoirien. Ça a été un vraiment match disputé entre les deux équipes. Au début, les Ivoiriens se sont montrés très forts. Ils avaient pris la possession de la balle, mais progressivement, les Camerounais sont rentrés dans le match et ils ont opposé une résistance farouche. Alors, moi, je connaissais le Cameroun avant. C'était une équipe qui résistait beaucoup. C'était pas facile de leur marquer un but. Mais là, hier, ils ont encaissé un but et j'ai vu leur capacité de réaction. Les Camerounais ont encaissé le but, ils n'ont pas entendu. Quelques minutes après, ils ont réagi tout de suite et puis ils ont réussi à remettre les pendules à l'heure. Et puis en fin de match, ils pouvaient même tuer ce match-là avec un contre qui a été vraiment pas bien joué. Le contre a été très bien joué, mais le retour des défenseurs de la Côte d'Ivoire aussi a été vraiment très rapide. Donc, ils ont réussi à contrer ce ballon de Mbemo. Mbemo a été bon dans ce match. Les Camerounais, ils ont joué très bonne défense avec Nohou Tolo. Franchement, ça a été une équipe très collective. Une équipe très collective du Cameroun qui a joué, mais avec quand même en chef de file Mbemo, le joueur de Manchester United, qui est vraiment le leader technique de cette équipe-là. Voilà, autour de lui aussi, il est en train de... Le coach camerounais en train de bâtir une équipe qui vraiment monte en puissance aussi. Alors les Camerounais, là, il faut les craindre. Quand les Camerounais sont comme ça, franchement, moi, je les crains. Sérieusement, ils vont créer des problèmes aux équipes lors de cette Coupe d'Afrique-là. C'est une équipe qu'il faudra vraiment compter sur elle. Du côté de la Côte d'Ivoire aussi, les champions d'Afrique, voilà, ils pouvaient faire mieux. Peut-être sur en premier mi-temps où ils avaient le ballon, ils avaient des occasions. Alors le Cameroun, quand tu ne les tues pas, ils vont te tuer. Donc voilà, c'est un avertissement. Heureusement que pour les deux équipes, c'est le match de premier tour. Mais s'ils se retrouvent après dans un match coupé, vraiment, ça risque d'être compliqué. Donc, vraiment, j'ai été satisfait de ce sommet-là du football africain entre éléphants et lions. Ça a été un très bon match. Donc voilà, les Cameroun est de retour. Tout le monde est averti. Et puis bravo à Diallo qui a marqué un but somptueux. Il nous a régalé le petit là, Mancunien. C'est formidable le but qu'il marque. Il enroule merveilleusement bien le ballon et puis prend à contre-pied le gardien camerounais. Sinon, ce qu'il faut retenir de cette rencontre, il faut avertir à toute l'Afrique que les Lions indomptables sont de retour. Et que vraiment, dans ce tournoi-là, ils vont monter en puissance et on va voir des belles choses. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour un autre débrief. Big up!